Bonjour les enfants, alors bienvenue aujourd'hui sur mon petit balcon, mon petit jardin. Alors si je suis ici, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, cette semaine et les semaines suivantes, nous allons travailler sur les fleurs, les graines et le printemps. On ne peut pas être au jardin de l'école, donc voilà, je vous ai invité à mon petit jardin. J'espère que vous avez bien aimé l'histoire que je vous ai lue hier, une si petite graine. Alors, je vous remontre l'image ici. Hop là. Voilà. Une si petite graine d'Eric Carle. Pour vous rappeler, c'est l'histoire de petites graines qui vont faire un long voyage jusqu'à s'arrêter et puis devenir des tiges, des plantes et enfin des fleurs. Alors, dans cette histoire, voilà. Donc voilà, on a vu qu'il y avait des petites graines qui se sont envolées à cause du vent et qui ont fait un long voyage. Et ensuite, la petite graine qui est l'héroïne de cette histoire devient une grande fleur, une fleur géante même. Alors bien sûr, comme c'est une histoire, ce n'est pas la réalité. On n'a jamais vu de fleur géante qui soit plus haute que les maisons et plus haute que les arbres. Voilà. Donc, on va travailler sur les vraies fleurs. Et ici, donc, voilà. On va travailler sur les mots de la fleur, sur les différentes parties de la fleur. Alors, donc là, il y a le dessin d'une fleur. Et tout en bas, on peut commencer par la graine. Donc, la graine qui s'est posée sur le sol et qui s'est enfoncée dans le sol. Et cette graine, ensuite, elle a fait, là, vous voyez les petits traits blancs, ce sont des racines. Des racines, d'accord? C'est écrit ici. Donc, grâce à ces racines, la graine va absorber de l'eau et de la nourriture de la terre. Et elle va commencer à faire une tige. D'accord? Une tige, c'est le grand trait vert. Et cette tige, elle va faire des feuilles. Des feuilles. Et ensuite, quand cette tige va bien pousser, ça va faire une jolie fleur. Et cette fleur ici, les parties jaunes, donc ça peut être jaune, ou rose, ou rouge, violet, bleu, ça vous le savez, vous avez déjà vu beaucoup de fleurs. Donc ces petites parties, ça s'appelle des pétales. Alors attention, en français on dit un pétale, si on parle d'un pétale, et s'il y en a beaucoup, on dit des pétales, bien sûr, voilà, plein de pétales. Et au milieu, donc il y a beaucoup de choses au milieu de la fleur. Vous allez apprendre ça au CP, au CE1, mais déjà en tout cas, on peut dire que la partie jaune, est-ce que vous avez déjà touché une fleur? Parfois, vous avez touché au milieu et il y a du jaune qui reste sur les doigts. Voilà, ça c'est le pollen. C'est ce que vont manger les abeilles ou les papillons. Voilà, c'est le pollen. C'est écrit ici, le pollen. Donc je vais répéter les parties de la fleur. Vous allez voir, sur le blog, vous allez avoir un petit travail. Il va falloir retrouver les parties de la fleur et surtout les mots. Donc il faut bien regarder les mots avec les lettres. D'accord? Donc je vais répéter les parties. Donc ici c'est la graine. Ensuite il y a les racines. Ensuite il y a la tige, les feuilles, les pétales et le pollen au milieu. D'accord? Voilà. Comme ça, tu vas apprendre les parties de la fleur et surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les mots. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Et ensuite, moi, j'avais envie de planter
des graines, de semer et de planter des graines pour avoir des fleurs ou pour avoir des légumes ou des herbes aromatiques. Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer de semer et de planter des graines grâce à l'histoire d'une si petite graine. Et vous vous rappelez, dans cette histoire, il y a des graines qui ne poussent pas et des graines qui poussent. Et donc, moi j'avais envie de faire une expérience avec vous. Donc on ne peut pas la faire dans la classe, mais on va la faire ici, c'est pas grave. Et quand on retournera en classe, on verra le résultat. Donc je voulais faire une expérience, semer des graines, mais avec différentes conditions. D'abord, je voulais, comme la graine qui est tombée dans l'océan, vous vous rappelez, dans l'eau, eh bien je voulais moi aussi voir si une graine qui est dans l'eau peut pousser. Alors, je vais mettre de l'eau dans un pot. Voilà, donc il n'y a que de l'eau. Et ensuite, je vais prendre des graines. Alors, regardez, là, j'ai plein de graines dans mon petit sac. Des graines de coquelicot, des graines de basilic, des graines de capucine, des graines de persil, des graines de bleuet. Voilà, donc ça ce sont les graines qu'on va planter quand on va retourner à l'école. Et ce matin, je vais faire l'expérience avec des graines de haricots. Regarde, hop, je vais te montrer, je vais vous montrer. C'est tout petit la graine de haricot. Voilà. Alors je les ai mis dans un petit pot. Et donc, on va voir si on sème des graines dans l'eau, est-ce que ces graines vont pousser. Hop. Voilà, donc il y a 3 graines dans l'eau et on va voir si dans les jours prochains, elles vont pousser. Dans l'histoire d'une si petite graine aussi, on a vu qu'il y avait une graine qui était tombée dans le désert, sur le sol. Et on expliquait dans ce livre que ce sol était sec, il n'y avait pas d'eau. Alors, on va essayer nous aussi de faire l'expérience. Voilà, j'ai un peu de terre ici. Et donc, on va essayer de voir si la graine peut pousser uniquement avec de la terre, sans eau. Alors, je mets de la terre dans le pot. Voilà. Et je vais mettre encore 3 petites graines. 1, 2, 3. Que je vais semer sur la terre. Voilà. Et on va la laisser comme ça. Ensuite, dans l'histoire, une si petite graine, on a dit qu'il y avait une plante, une tige qui ne pouvait pas pousser parce qu'à côté d'elle, il y avait une grande plante qui prenait toute la place et surtout qui la cachait de la lumière du soleil. Alors regardez, là j'ai un pot de confiture et pour cacher la lumière du soleil, j'ai un morceau de carton et voilà. Et donc je vais cacher la lumière. Et on va faire la même expérience. Donc bien sûr, je vais mettre de la terre dans le pot d'abord. Voilà. Je vais mettre 3 petites graines. Un petit peu d'eau, comme dans l'histoire. Au début, il y avait un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais cacher de la lumière du soleil. Et voilà, je ferme, comme ça, ni la pluie, ni la lumière du soleil peut atteindre les graines. Donc il y a 3 pots. Et dans le dernier pot, eh bien, on va additionner les différentes conditions. Ça veut dire qu'on va mettre de la terre pour faire un sol.
je vais planter les 3 graines dans la terre. Il ne faut pas enfoncer trop les graines, sinon on ne les voit plus et surtout elles ne pourront pas faire de tige. Voilà. Et je vais arroser avec un petit peu d'eau. Voilà. Et ce pot-là, je vais le laisser ici sur la petite table. Donc je répète, il y a un pot avec des graines dans de la terre, mais il n'y a pas d'eau. Il y a un pot où il n'y a que de l'eau. Les graines sont dans de l'eau, il n'y a que de l'eau. Là, il y a un pot avec de la terre, de l'eau et des graines, mais il n'y a pas la lumière du soleil. Et enfin, dans ce pot, on peut dire qu'il y a tout. Il y a le sol avec la terre, il y a de l'eau, la lumière du soleil et de l'air. Voilà. Donc je vais laisser ces 4 petits pots pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et on va voir quelles sont les graines qui vont pousser et quelles sont les graines qui vont le plus pousser. Et bien voilà, demain je vous montrerai en détail comment bien semer et planter des graines, comme ça vous aussi vous pourrez le faire à la maison. Voilà, donc j'ai préparé quelques activités sur le blog, des activités qui vont parler des fleurs, des graines et du printemps. Et donc je vous souhaite à tous un bon courage et une bonne journée. Au revoir.